Donc là, je vais essayer de résumer ou de mettre toutes les étapes qu'on a déjà vues dans cette fonction que je nomme sup fin. Bien sûr, elle a besoin en entrée de la liste de type élément étoile L. C'est tout. Donc, on va essayer d'éliminer le dernier ou de supprimer le dernier élément de la liste, quel que soit l'état de la liste, c'est-à-dire une liste pleine, une liste qui contient un seul élément ou une liste vide. Et vers la fin, on doit retourner la tête de la liste de type élément étoile. Donc, on va traiter des cas particuliers. If la liste donnée en entrée est nulle, c'est-à-dire une liste vide. Maintenant, je vais afficher un message, puts liste vide, pas de suppression. Else. Je passe maintenant au cas où L contient un seul élément. كيفاش نعرفوا بلي que la fonction تاعنا L la liste contient un seul élément si le suivant تاع l'élément تاع le premier élément est nul. D'accord? هايديك L, elle pointe sur A1. Si la liste contient un seul élément d'adresse A1, là, sûrement un de nul, parce que هو le premier et le dernier élément. Par exemple, j'ai la valeur 10. Donc, باش نعرفوا بلي L contient un seul élément, on va vérifier le suivant de A1. Le suivant de A1, il est stocké dans L. Donc, si L flèche suive égale à nul, cela veut dire que la liste contient un seul élément. D'accord? Donc, pour faire ce test, pour vérifier si la liste contient un seul élément, on peut vérifier else if L flèche suivant égale à nul, c'est-à-dire la liste contient un seul élément. Qu'est-ce qu'on va faire? On va libérer l'adresse de cet élément, l'erreur est actuellement dans L, et on va mettre dans L, puisqu'on a supprimé l'élément, L reçoit nul. Et le dernier else concerne le cas d'une liste qui contient plusieurs éléments, c'est-à-dire le nombre dont le nombre est supérieur ou égal à 2. Dans else, maintenant, on doit parcourir la liste jusqu'au ce qu'on arrive, ce qu'on pointe sur l'avant-dernier élément de la liste. C'est que le Q flèche suivant égale à nul. Le suivant de mon élément ou là de l'élément qui suit égale à nul. Donc, je vais déclarer un nouveau pointeur P dans lequel je vais passer l'adresse du premier élément de la liste stocké dans L. Donc P pointe sur le premier élément de la liste. Tant que P flèche suivant flèche suive est différent de nul. C'est-à-dire, je vérifie les éléments de la liste deux par deux. Le suivant de mon suivant est différent de nul, ça veut dire, je le cas à les deux derniers éléments de la liste. Qu'est-ce que je vais faire? P, essaie d'avancer. Là, on a la boucle pour vérifier les deux éléments en cours. Donc, P reçoit P flèche suivant. En sortant de cette boucle, on aura P flèche suivant égale à nul. Ça veut dire P pointe sur l'avant-dernier élément de la liste.
Et bien sûr, le suivant, c'était AN. AN doit être libéré. Donc, on va récupérer AN dans un autre pointeur, ou bien on met carrément free. On va libérer AN. AN, elle est dans P, flèche suivant. Free, P, flèche suivant. C'est la fonction qui permet de libérer le dernier élément de la liste. Maintenant, la position, l'emplacement de l'adresse AN, il va être écrasé par nul. Donc P, flèche suivant, reçoit nul. D'accord? Dans ce cas, on a L et on retient L avant de fermer la fonction.